Tiens, voilà un pigeon voyageur. Mais c'est Ernest. Il nous livre un billet. Voyons ce qu'il nous raconte. Gauchin légal, la pierre des liaisons illégales. Le petit bourg de Gauchin légal attisera indéniablement votre curiosité. Voyez-vous sur la place du village, non loin de l'église, sous un beau tilleul, une volumineuse et surprenante pierre ovale? Elle est solidement enchaînée à une autre plus petite, carrée et scellée dans le bitume avec des allures de geôlière. Nous sommes au cœur de l'Artois, une terre de légende, où diables, fées et pierres hantent les lieux en faisant plus ou moins bon ménage. Perçant le mystère cocasse du Gal de Gauchin, pierre des cocus du village. François Rabelais, dans Vie inestimable du grand Gargantua en 1534, affirmait, je cite, « Tout homme marié est en danger d'être cocu. Cocuage est naturellement des apanages du mariage. » Les Gauchinois ne le contrediront probablement pas davantage que le vœu pieux prononcé devant monsieur le curé le jour du mariage « Je promets de te rester fidèle et de t'aimer tous les jours de ma vie. » Mais revenons à notre gros caillou. Jusqu'à il y a une centaine d'années, et pendant plusieurs siècles, cette pierre en grès ovoïde, marquée d'une croix et pesant précisément 132,5 kg, n'a pas vraiment fait régner la paix dans les chaumières. Nous serions tentés de nommer boulet des ménages de la paroisse de Gauchin légal, habité par 320 âmes, ce gal, qui signifie pierre, bien qu'il n'ait pas toujours été enchaîné tel un galérien, en voilà la raison. La nuit, la coquine Pierre entamait des pérégrinations et à coups de roulé-boulé venait tapageusement frapper à la porte d'un mari cornard avant de terminer paisiblement sa nuit devant le seuil de la maison du pauvre homme. Ainsi, le matin, au vu et au su de tous les villageois, l'humiliation s'abattait sur le mari cocu et la honte sur sa femme infidèle, donnant raison à Jean Anouilh qui précisait, je cite, « Le drame du cocu, c'est le drame de l'homme, la connaissance. » Pourtant, si les escapades nocturnes de cette pierre semeuse de zizanie, de médisance et de raillerie venaient porter à la connaissance des Gauchinois l'identité des maris trompés, personne ne semble s'être interrogé sur le partenaire masculin des liaisons dangereuses dénoncées. À se demander si un vent d'émancipation soufflait pas sur le village de Gauchin légal, donnant raison au dire du poète Eugène Beaumont, la fidélité est la forme la plus noble de la servitude. « 1914. Éclate la Grande Guerre et l'Artois se mue en un champ de bataille, investi notamment par des soldats anglais ou américains, en mal d'amour avec la fleur au fusil. La pierre s'en donne à cœur joie et multiplie ses promenades noctambules, traquant ainsi les Gauchinoises un peu fleur bleue. La femme, la plus vertueuse et la plus pieuse du village, trouva le modigal devant sa porte. On raconte qu'il s'agit de l'acte vengeur et mesquin d'un officier britannique auquel la belle aurait refusé ses faveurs. La légende rapporte qu'en 1925, un officier américain du nom de Henry Selden Bacon, amusé mais également attristé par le pauvre sort que subissaient les victimes du Gal, décida d'enchaîner la pierre afin de faire cesser ces vagabondages justiciers. Depuis presque 100 ans, le gros galet se tient sage et statique au milieu du village, où chacun peut l'observer sans savoir s'il parviendra un jour à se libérer. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, voilà bien un dicton à méditer. Merci Ernest pour cette belle histoire. Nous te suivrons attentivement sur le parcours jusqu'à la prochaine étape. Bon vol et restons connectés.